Lancement ce jeudi 20 juillet 2023 de travaux de la réunion annuelle de ministres de la Justice de la Communauté de développement de l'Afrique australe par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé à Kinshasa. Ces travaux vont s'atteler sur le progrès accompli dans l'application de décisions prises lors de la précédente réunion du comité et sur l'élaboration de projets d'instruments juridiques. Et en international, la Chine investira 36 milliards de dollars américains dans plusieurs secteurs d'activité productive en Algérie. Annonce faite par le président algérien Abdelmadjid Tebboune qui a effectué une visite d'État dans le pays de Mao Tse-tung pendant 5 jours. 19 accords et mémorandums d'entente ont été signés par le président chinois et algérien. Mesdames et messieurs, voilà le principal titre de cette grande édition d'information. Bonsoir et bienvenue. Fin de la mission diplomatique du président de la République Félix Tshisekedi à N'Djamena au Tchad. Au terme de ces 2 jours de consultation qu'il a mené auprès de différents acteurs politiques de cette nation, le président de la République s'est dit très heureux d'entendre tous les Tchadiens ne jurer que sur la réconciliation et les progrès de leur pays. Suivez cet élément. Deuxième et dernière journée ce mercredi 19 juillet de la visite de travail à N'Djamena du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, facilitateur de la CEAC dans les processus de transition en République du Tchad. Il est 15h10. Le chef de l'État arrive au palais présidentiel. Il est accueilli par son homologue tchadien, président de transition, le général d'armée Mahamat Idriss Déby, qui le reçoit pour une séance de travail en tête-à-tête, clôturant la mission du facilitateur à N'Djamena. Les 2 chefs d'État ont animé un point de presse au terme de leurs échanges de près d'1 heure. Une occasion pour le président Mahamat Idriss Déby de remercier son homologue Félix Tshisekedi et lui rassurer tous les soutiens dans sa mission de facilitateur du processus de transition au Tchad. Je tiens à vous réaffirmer que le Tchad est disposé vous apporter tout ce qui est de nature à faciliter votre mission, souhaite une entière réussite dans cette noble mission. En dépit des efforts que le RDC déploie, notamment pour stabiliser l'Est du pays confronté à la guerre d'agression, le président de la République a dit avoir accepté avec honneur la mission de facilitateur lui confiée par ses pairs de la CAC. Au nom de l'amour que j'ai envers mon prochain, au nom de l'amour que j'ai pour l'Afrique et du souhait que j'aimais tout le temps de vouloir voir cette Afrique, notre terre à tous, en paix et stable, j'ai accepté cette mission avec honneur. Et aujourd'hui, je suis encore plus heureux depuis que j'ai eu toute cette série de rencontres hier, heureux de constater que je n'ai trouvé aucun Tchadien qui eût été hostile à une avancée quelconque. C'est ce qu'il faudra retenir. Tous ceux que j'ai rencontrés hier ont œuvré dans le même sens, celui de la reconstruction, de la réconciliation et du progrès du Tchad, de l'unité du Tchad. C'est rassurant et même encourageant pour nous qui accompagnons ce peuple frère. Le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a quitté N'Djamena au terme d'une visite de travail de 48 heures au cours de laquelle il a déployé d'intenses activités recevant pour des consultations les représentants de toutes les forces vives. Dans sa mission de facilitateur, le chef de l'État se préoccupe de remettre la transition sur le bon rail avec le peuple tchadien en tenant compte de ses aspirations et des idéaux de l'Union africaine et de la CEAC. Une brève dans ce journal, juste après son retour de Kinshasa, le président de la République Félix Tshisekedi s'est entretenu en sa résidence de Mongaliema avec Ahmed bin Abdulaziz Katan, l'envoyé du Royaume d'Arabie Saoudite et conseiller à la Cour royale.
L'émissaire du roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud et du prince héritier Mohamed Ben Salman Al Saoud a fait part au président Tshisekedi de la volonté de son pays d'organiser une conférence spéciale avec la RDC ainsi qu'un forum business Afrique-Arabie Saoudite très prochainement. Il a par ailleurs confirmé la proximité entre les deux États et réaffirmé la volonté de ces pays du Golfe d'investir en RDC selon les opportunités disponibles et les priorités de l'État congolais. Encore une brève, le président de la République a lancé ce jeudi 2023 le travaux de construction de la cité de métiers dénommée Moussala. Entièrement financé par l'ambassade de la Belgique à Kinshasa à travers l'agence belge de développement INABEL, ce centre sera érigé au sein de l'institution agricole de Montbéliard dans la commune de Limete. Selon Antoinette Kipoulou, ministre de la formation professionnelle et métiers, ces projets a la vision d'accompagner près de 5000 jeunes quinois, dont 2500 à l'employabilité d'ici 2035. Trois filières importantes seront organisées dans ces centres: la transformation, l'agroalimentaire et l'apprentissage numérique dédié à la promotion agricole. Comme annoncé dans les sommaires, le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a donné le coup d'envoi de travaux de la réunion annuelle de ministres de la Justice de pays membres de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC. Les travaux qui vont porter sur la mise en place des autres instances de règlement des différends entre les États membres de la SADC, Fiston Leko, Stani Samba. Le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a procédé à l'ouverture officielle de travaux de la réunion annuelle du comité de ministres de la justice de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC en sigle, c'est jeudi 20 juillet 2023 au Fleuve Congo Hotel. Ouvrons ces travaux devant tous les ministres de la justice des pays membres de la SADC, certains en présentiel et d'autres en vidéoconférence et plusieurs autres délégations. Le chef du gouvernement a de prime abord remercié les organisateurs de présentes assises. Mais également, il a remercié tous les ministres de la justice de la SADC qui font honneur de participer en présentiel à cette grande messe de la justice. Pour le Premier ministre, les réunions annuelles de ministres de la justice de la SADC a été instituée en vue de servir de cadre d'échange autour de problèmes juridiques et judiciaires communs ainsi que de veiller à la mise en œuvre de normes communautaires. D'après le programme qui m'a été communiqué, j'ai noté au cours des présentes assises, vous allez vous atteler d'une part sur les progrès accomplis dans l'application des décisions prises lors de la précédente réunion du comité tenue à Lilongwe, au Malawi, au mois de juillet de l'année passée, et d'autre part sur l'élaboration des projets d'instruments juridiques. Aussi, il m'a été rapporté que vos travaux vont également porter sur la mise en place d'autres instances de règlement des différends entre les États membres de la SADC. La résolution pacifique des différends, comme on le sait, est un pilier fondamental de la stabilité et de l'unité régionale. En renforçant nos mécanismes de règlement des différends, nous consolidons notre engagement en faveur de la paix, de la sécurité et de la coopération entre nos États. Il a par ailleurs fustigé l'agression rwandaise sous couverture des terroristes du M23 dans la partie est du pays. Il est d'autant plus regrettable de constater que notre pays, notamment sa partie orientale, souffre des conséquences des actes belliqueux d'un voisin bien identifié, le Rwanda, pour ne pas le citer, qui, malgré les bonnes intentions affichées par son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, n'a pas hésité à nous agresser directement et sous couvert de ses supplétifs du M23. Cette guerre injuste a causé d'innombrables atrocités, massacre des civils, viol des femmes et des filles, pillage systématique de nos minerais, destruction des champs, des récoltes et déplacement massif
de notre population et j'en passe. Profitant de cette opportunité, il a également émis les vœux que ces travaux soient l'occasion de réfléchir une fois de plus et à fond sur la mise en œuvre et la concrétisation de l'intégration dans les secteurs de la justice. Vous avez là reconnu la voix de Rachel Misenga. Pays ami de la RDC, la Suisse souhaite que la paix revienne rapidement sur tous les territoires congolais, spécialement dans la partie Est. C'est ce qu'a déclaré l'ambassadeur suisse en poste en RDC, Jasper Charotte. Déclaration faite à l'issue d'une rencontre avec le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Peter Kazadi. Je vous propose de suivre l'ambassadeur suisse. Reçu par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, l'ambassadeur suisse Jasper Charotte a fait part à Maître Peter Kazadi des préoccupations qui tiennent à cœur de la Suisse. Il résume l'essentiel de ses échanges avec le patron de la sécurité en RDC. Vu que les questions sécuritaires prennent de l'ampleur dans le pays, on a évidemment fait le tour aussi pour en parler des différents défis qu'il y en a dans ce domaine. On a parlé évidemment de l'Est, mais aussi du défi Akwamut, mais aussi de la ville de Kinshasa qui a tous ses soucis. Donc on a échangé sur ces défis sécuritaires. Il a été également question pour les deux personnalités d'aborder les sujets relatifs au renforcement de liens d'amitié qui existent déjà entre la Suisse et le Congo. Mais évidemment aussi évoquer des pistes, des possibles collaborations. J'ai proposé au vice-premier ministre aussi que nos portes sont ouvertes. La Suisse est un pays ami, un pays qui a des longues relations avec la RDC. On vient d'avoir une visite présidentielle il y en a 3 mois. Donc nos relations sont excellentes. Donc il faudra aussi essayer de capitaliser. L'ambassadeur Jasper Charotte a évoqué l'aide que la Suisse apporte déjà à la République démocratique du Congo dans le contexte de crise sécuritaire. Il a fait savoir que la Suisse se penche d'abord aujourd'hui sur le volet humanitaire. Donc ça, dans nos relations, donc c'est ça un peu le tour qu'on a fait ensemble. Tout à fait, oui. Alors si on parle purement du domaine sécuritaire, évidemment là, c'est tout d'abord les autorités de l'État qui sont dans la responsabilité, mais évidemment aussi le système des Nations Unies qui est là avec sa plus grande mission. L'ambassadeur a laissé entendre que son pays et la RDC ont des projets de développement focalisés principalement sur 3 provinces du Congo. Face à la persistance de la crise politique et sécuritaire en République démocratique du Congo, le comité de laïque de coordination recommande le dialogue entre politiques. Cette proposition ne laisse pas indifférents les Quinois et Quinoises qui ont réagi au micro de Bienvenue Ngunda et jusqu'à Ntamba. En tout cas, pour moi je suis contre cette proposition parce que ça empêche les circuits qu'on a déjà entamés des élections après chaque 5 ans. Alors nous dire aujourd'hui de nous concerter et puis faire un gouvernement après les dialogues, cela nous dit déjà que nous allons passer dans les glissements. Donc l'opposition déjà lui-même nous propose déjà au gouvernement, au pouvoir en place, un glissement. Alors c'est ça qui ne sera pas très bien accueilli par la population parce que tout le monde attend que nous vivions avec ces gens qui ont mal géré, nous vivions avec ces gens qui ne se sont pas présentés pour servir plutôt la population. Alors ces gens doivent partir et puis nous donner de nouvelles images, nous donner de nouvelles personnes qui vont nous encadrer prochainement. Le problème est quoi? Il faut trouver les gens meurent pour quelle cause, ils meurent comment. Ce n'est pas au dialogue qu'on va trouver la solution. Bon, quand ils nous disent que c'est avec les dialogues qu'on va trouver la solution, qu'on va cesser de tuer les gens. Être contre, c'est trop dur. Ce que je peux préciser ici concernant les élections dans notre pays, est qu'avec ce petit pas qu'on a déjà fait, on ne peut plus reculer. Nous devons aller aux élections. Pour changer les acteurs politiques, bien sûr, il y a la jeunesse actuellement qui est très motivée, très activée, qui s'engage sur cette scène politique. On doit donner la chance à cette jeunesse-là. Place à présent à la page internationale.
Premier fournisseur de l'Algérie devant la France, la Chine entend passer à la vitesse supérieure dans ces pays d'Afrique du Nord riches en ressources naturelles. Les nouveaux investissements concerneront entre autres le secteur de l'industrie manufacturière, de l'économie, de la connaissance et de l'agriculture. Selon le président algérien Abdelmadjid Tebboune, l'Empire du Milieu investira 36 milliards de dollars américains dans ces différents secteurs. Suivez cet élément. Le projet et les accords conclus avec la partie chinoise sont énormes et mutuellement bénéfiques pour l'Algérie et la Chine. Voilà ce qu'a déclaré le président algérien Abdelmadjid Tebboune lors d'une réunion avec des représentants de la communauté algérienne en Chine dans la province de Shenzhen, indiquant que sa visite à Pékin ouvrait tous les horizons de l'investissement entre les deux pays. Pour rappel, c'est depuis lundi que le président algérien a entamé une visite d'État de 5 jours en Chine, la première depuis son accession à la présidence de son pays fin 2019. Il est accompagné de 9 ministres et des patrons de grandes entreprises comme Mobilis et Sonatrach. Abdelmadjid Tebboune a eu des entretiens avec son homologue chinois Xi Jinping. Les deux dirigeants ont également signé 19 accords et mémorandums d'entente couvrant plusieurs secteurs comme les commerces, le transport ferroviaire ou encore l'agriculture. Selon l'agence de presse officielle algérienne APS, le président chinois a manifesté l'intérêt de son pays pour la réalisation de plusieurs projets stratégiques en Algérie, dont l'implantation d'une grande usine de batteries au lithium. Il a par ailleurs exprimé le soutien absolu de son pays à l'adhésion de l'Algérie au groupe de BRICS. Avec de parts de marché de 17%, la Chine est le premier fournisseur de l'Algérie. Les échanges commerciaux entre les deux pays ont atteint environ 7,3 milliards de dollars américains en 2021, selon deux statistiques publiées par le douane algérienne. D'après les données de la China Africa Research Initiative, un programme de recherche de l'université américaine Johns Hopkins, le revenu annuel brut des entreprises chinoises actives en Algérie dépasse le 7,5 milliards de dollars américains. Ces entreprises opèrent notamment dans le domaine de l'exploitation de ressources naturelles et de la construction des infrastructures et des logements. Parlons à présent de l'accord céréalier en mer Noire. Après avoir quitté cet accord, la Russie promet du revenir, mais pas à n'importe quel prix. Elle pose donc des conditions dont le retrait de sanctions sur la livraison de céréales et d'engrais russes sur le marché mondial. Suivez Africa News. La Russie n'exclut pas de revenir à l'accord sur les céréales qu'elle a quitté cette semaine, mais pas à n'importe quel prix. Mercredi, Vladimir Poutine a posé des conditions pour un éventuel retour. La première exigence est le retrait des sanctions sur les livraisons de céréales et d'engrais russes sur les marchés mondiaux. Deuxièmement, il faut lever tous les obstacles auxquels se heurtent les banques et les institutions financières russes qui assurent l'approvisionnement en denrées alimentaires et en engrais. Nous parlons de leur connexion immédiate au système de règlement bancaire international SWIFT. Nous n'avons besoin ni de promesses ni d'idées à ce sujet. Nous avons besoin que ces conditions soient remplies. Peu avant cette sortie, Moscou avait mis en garde les cargos se dirigeant vers les ports ukrainiens de la mer Noire. L'accord sur les céréales négocié par les Nations Unies et la Turquie a permis l'exportation de plus de 32 millions de tonnes de céréales ukrainiennes en 2023. En suspendant sa participation à l'initiative céréalière de la mer Noire, la Russie porte de nouveaux préjudices aux pays vulnérables. Elle doit donc revenir sur sa décision. Ces propos émanent de l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique à l'ONU, Thomas Greenfield. Suivons-les dans cet extrait choisi par Dieudonné Wanadi. Russia plays political games, real people will suffer. The child in the Horn of Africa who is severely malnourished, the mother who will stop producing breast milk for her baby because she doesn't have enough to eat herself. These are the consequences of Russia's actions. This is what it looks like when one country decides to hold humanity hostage. The bottom line is this: the world needs the Black Sea Grain Initiative, and all member states must come together and urge Russia to reverse its decision, resume negotiations, extend, expand, and fully implement this initiative. Une autre façon de vous informer, c'est à travers les différents journaux parus ce jeudi 20 juillet 2023 à Kinshasa. Place à la revue de presse.
Pour faire cette lecture de journaux, je reçois Patrick Ilunga, à qui je dis bonsoir. Bonsoir Jojo Moulamba. Patrick Ilunga, 22 Congolais évacués du Soudan sont facilement arrivés à Kinshasa. Ils sont finalement arrivés, c'est la fin du cauchemar pour 22 Congolais coincés pendant plusieurs semaines au Soudan. Ces expatriés, en majorité des étudiants, étaient à Khartoum lorsque la guerre a éclaté le 15 avril 2023. Ils ont finalement pu être évacués de la capitale il y a un mois, alors que les combats étaient en cours pour finalement atteindre l'Égypte. L'avion qui les a rapatriés du Caire a atterri à la mi-journée aujourd'hui. C'est le soulagement depuis l'arrivée sur le tarmac de ce vol d'Ethiopian Airlines, parti depuis la nuit à l'aéroport de Addis Abeba et maintenant à l'aéroport du Caire. Maintenant, plusieurs membres de cabinet du ministre de VPM, donc ministre des Affaires étrangères également, Christophe Lutundola, qui a supervisé ces opérations, et les familles étaient là pour accueillir les rapatriés. Et puis, un autre sujet qui aussi a intéressé la presse, c'est le groupe minier Comco accepte de verser 2 milliards de dollars américains à la Gécamine SA. Voilà, le groupe minier chinois CMOC a accepté de verser 2 milliards de dollars à son partenaire en République démocratique du Congo, la Gécamine, afin de solder un différend sur les redéfenses liées à leur co-entreprise minière Tenke-Fungurume Mining. En effet, après de longs mois de querelles juridiques, un accord a finalement été trouvé en avril 2023 entre le groupe chinois CMOC et propriété à 80% de la mine de Tenke-Fungurume et son partenaire congolais, je cite la Gécamine. Mais les détails n'en avaient pas été révélés, la Gécamine accusant donc le groupe chinois de dissimuler les informations sur la taille de ses réserves. L'immense mine avait été frappée d'une interdiction d'exportation entre juillet 2022 et avril 2023, conduisant à l'immobilisation des dizaines de milliers de tonnes de cuivre et de cobalt. La presse a parlé aussi de plus de 60 miliciens Mobondo condamnés à 20 ans de servitude pénale. Oui, c'est Radio Okapi qui nous informe ça. Plus de 60 miliciens Mobondo ont été condamnés à 20 ans de servitude pénale pour les uns et à la peine de mort pour les autres par le tribunal militaire de garnison de Kikwit Kwilu-Kwango. Cette juridiction siégeait en matière répressive au premier degré en chambre foraine en procédure de flagrance. Ces condamnés parmi les 79 miliciens qui ont été arrêtés dans la province du Kwango. Donc leur procès s'est tenu au stade du 30 juin de la ville de Kikwit. Un autre sujet qui a retenu l'attention de la presse, c'est le CLC qui préconise un dialogue face à la persistance de la crise en RDC. Oui, c'est à lire sur actualité.cd. Avec la crise sécuritaire à l'est de la RDC, lit-on sur ce site, qui est loin d'être résolu à l'instabilité politique qui s'installe et à l'approche des élections, le comité laïque de coordination ne trouve d'autre voie de sortie de cette impasse que de dialoguer, Jojo. Aussi, pour donner une réponse à la précarité accentuée par la hausse du coût de la vie qui continue à alimenter une morosité plus que dangereuse. Actualité.cd poursuit, dit dans le flot des propositions diplomatiques des partenaires du pays pour en arriver à l'apaisement de la situation, notamment à l'est de la RDC, il y a ceux qui demandent le respect des engagements pris à Nairobi et à Luanda. Il y a des appels à la cessation à l'hostilité. L'Union européenne a plus récemment suggéré un dialogue politique au lieu des affrontements militaires entre le principal groupe militaire, le M23, et l'armée et le gouvernement congolais, on va dire ça comme ça. Et actualité CD de continuer et citer le CLC, disons. Le CLC considère que dans cette optique, il n'y a pas d'autre voie de sortie que le dialogue. Il serait donc temps que le chef de l'État et les principaux leaders politiques et sociaux du pays se mettent ensemble pour identifier les réponses les plus adéquates et les plus urgentes aux multiples équations du moment, car une nation profondément divisée à l'interne, comme la nôtre en cette période-ci, ne peut prétendre à la victoire de l'ennemi tant interne qu'externe, conclut donc actualité.cd.
On a parcouru plusieurs journaux, on a lu plusieurs journaux, mais on va terminer par une caricature. Ouais, c'est la caricature publiée par Actualité CD qui représente certains acteurs politiques et sociaux de la RDC comme des coupeurs de route qui agissent contre la CENI, la CENI qui est en train de rouler sur les rails des élections. C'est à voir dans actualité.cd. D'accord, merci beaucoup Patrick Ilunga pour cette revue de presse. Nous espérons vous revoir très prochainement. Merci beaucoup Jojo. Voilà, c'est tout pour la revue. Voilà, c'est par cette revue de presse que nous allons mettre un terme à cette grande édition d'information. Mais avant de nous quitter, voici le rappel du titre. Lancement ce jeudi 20 juillet 2023 de travaux de la réunion annuelle de ministres de la Justice de la Communauté de développement de l'Afrique australe par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde à Kinshasa. Ces travaux vont s'atteler sur le progrès accompli dans l'application des décisions prises lors de la précédente réunion du comité et sur l'élaboration des projets d'instruments juridiques. Et en international, la Chine investira 36 milliards de dollars américains dans plusieurs secteurs d'activité productive en Algérie. Annonce faite par le président algérien Abdelmadjid Tebboune qui a effectué une visite d'État dans le pays des Mao Tse-tung pendant 5 jours. 19 accords et mémorandums d'entente ont été signés par le président chinois et algérien. Voilà, c'est tout pour ces journaux, mesdames et messieurs. Merci pour votre aimable attention. Restez branchés sur le programme de Géopolis TV.